Alors s'il y avait un top 3 dans les Aïe, films aïe, aïe. là, Ah bah attends, moi qu'est-ce que je me suis fait vous une anti-sèche. qu'est-ce que vous mettriez? Alors le 3, bah, là c'est pas... Alors c'est une comédie mais qui se finit plutôt très mal. C'est la vie est belle de Roberto Benigni. Ah oui. Voilà, Ah oui. sur l'horreur des camps de concentration et ce papa qui se dévoue entièrement à son fils pour ne pas le faire souffrir et qui le laisse dans un imaginaire afin de ne pas traumatiser l'enfant. Ouais, jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'au bout. Et alors avec une fin horriblement tragique. En fait, c'est la première fois que j'ai pleuré devant un film. Et ben tu sais quoi, c'est le bruit à la fin au moment de la mort, ce coup de feu là, cette série de coups de feu, c'est resté dans ma tête longtemps. Ah ouais, moi c'est. Alors j'ai attendu le générique, mais je me suis effondré. Mais vraiment effondré. Je trouve que c'est un papa qui va se dévouer comme ça pour son enfant, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Et puis bah, là, c'est tellement triste aussi au vu de la Oui, situation qu'on ne ressort pas intact oui. d'avoir vu ce film en fait. Et ce qui est magnifique aussi, c'est qu'en fait, je trouve dans ce film-là, alors j'en connais pas beaucoup, mais du coup, tu me tends une perche, c'est ce qui est fou, c'est de se dire qu'en fait, il y a des gens qui sont dans l'horreur et qui arrivent aussi On a trouvé de à la des beauté, fois ouais. à en rire, quoi. Ça, c'est un truc que ça m'avait secoué. Alors en deux, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est Forrest Gump, qui est Ouais. un des plus beaux films, une des plus belles réussites du cinéma mondial. Pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et en un, alors là, on est vraiment sur de la pure comédie, pas très intello, mais qui me fait hurler de rire, c'est La Cité de la Peur. Vraiment, les nuls, enfin l'humour des nuls me fait rire. Et c'est même un film que je regarde pas en présence de mon mari, parce qu'en fait, je connais tellement par cœur, je fais des dialogues qu'il supporte Tu pas. fais les dialogues, ouais. Et j'ai la même chose, moi, par exemple, certaines choses dans les dessins animés des Astérix. Mm. Ah, Notamment pareil. Astérix et Cléopâtre. Ah ouais, terrible. En fait, je me souviens qu'avec mes frères, on pouvait quelque part refaire un peu quasiment tout le film parce que dès que quelqu'un avait pas la phrase, l'autre l'avait. C'est Et c'est ça. des films qu'on a Celui-là regardés, nous gamins, en boucle. et les 12 travaux d'Astérix. Et 12 travaux, ouais. Je connais Suivez pas le le guide. formulaire. A38. Non, Le attends. lait certifié A38. Eh ben Bon, merci. pour mon troisième, je mets Scott Pilgrim, j'en ai parlé tout à l'heure. Soit c'était Scott Pilgrim, soit c'était Shaun of the Dead. Excellent. Mais oui, Excellent, mais c'est formidable ce film. Shaun of the Dead, oui, Oh, c'est c'est très drôle. Shaun of the Dead. formidable. C'est du zombie humoristique où la fin, moi j'adore la C'est fin, un humour très 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 britannique qui me absurde, fait mais aussi hurler de rire, quoi. où le meilleur ami devient un zombie et du coup à la fin, il y a des zombies domestiques, c'est très drôle. Deuxième, Baby Driver. Ça c'est un de mes meilleurs films dans la réalisation, dans les stunts. Faut savoir que l'acteur qui a fait Baby Driver a pris des vraies leçons de conduite, de drift et tout ça pour pouvoir faire les stunts du film, parce qu'il donnait des plans assez chouettes où on avait la caméra qui rentrait dans la voiture en même temps que le stunt était fait. Donc on avait des prises de vue réelles qui n'étaient pas possibles si tu avais Mm. une personne qui faisait le doublage, la Le... doublure, Oui. qui faisait les stunts, un stuntman. Alors, un stunt, c'est quoi? Un cascadeur. Un Une cascade. cascade. Stunt cascade. Ah, mais si vous êtes Stunt moderne. cascadeur, quoi. Oui, je cherche. Donc voilà, s'il y avait un cascadeur, ils auraient pas pu faire le plan de la caméra qui rentre dedans, quoi. Oui, d'accord. Ah, il est génial. Il est Ouais. tellement bien réalisé, ouais. Ouais, bah. Edgar Wright, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est pas pour rien, j'aime tous ses films. Scott Pilgrim, c'est un de ses premiers, c'est le deuxième. Avant, il y a Shaun of the Dead. Mm. Puis après, Hot Fuzz, Dernier pub pour la fin du monde, Baby Driver et Last Night in Soho. Mm. Ce film, Last Night in Soho qui est sorti il y a 2-3 ans. Bon, ça date un peu. Sinon, en premier, ben, là, j'hésite entre deux films, hein, aussi. Je vais devoir les mettre. J'hésite. En fait, c'est plus un top 3. C'est plus un top C'est un 3. top Un top 10. Premier ex aequo, moi, c'est Split et le secret des Marrowbones que je vous expliquais tout à l'heure. Split, qui est deuxième film de la série des super-héros de Incassables. Il est Glass. très dur ce film, hein. Split, oui. Oh, ouais, Moi, c'est pour très ça que très j'adore. dur. Très très dur. Parce que en quelques mots, ça parle de Alors, quoi? Split, ça parle de trois jeunes filles qui se font kidnapper
par un psychopathe. Et plus on avance, plus on découvre que le psychopathe, en fait, il est schizophrène. Et donc, il a plusieurs personnalités. Et parmi ces personnalités, il y en a trois qui ont kidnappé les filles. Le reste sont des mecs cool. Sauf que c'est ces trois-là qui sont en vigueur et c'est elles qui possèdent ce qu'ils appellent la lumière. Donc quand ça a la lumière, c'est ceux qui sont au centre et qui peuvent prendre possession du corps. Mm. Et donc ces trois personnalités-là se font appeler la Horde parce elles sont là pour prévenir un plus grand mal qui va arriver, qui s'appelle la Bête. Et la Bête, c'est une personnalité qui est monstrueuse. Elle a des os surdéveloppés, elle fait 2,50 m. La Bête est censée être un surhomme. Et tout du long du film, on développe l'idée qu'il y a des personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, qui peuvent avoir des sortes de mutations génétiques, parce qu'en fait, il y a une personnalité qui va avoir le diabète, et elle doit prendre des piqûres pour avoir le diabète et tout ça, pour pouvoir lutter, et une autre personnalité, pas du tout. Qu'est-ce qui change? C'est le même corps, c'est le même truc. Et justement, la Bête, en fait, c'est censé être une personnalité qui peut arracher un membre humain, c'est comme si c'était juste un bout de pain. Ils le rompt comme ça. Plus le film avance, plus on a cette peur qui vient. Jusqu'à que la Bête, elle sort et que là, c'est un carnage total. Et la Bête, elle est censée annoncer que tous les blessés seront libérés et qu'il dévorera tous ceux qui ont vécu une vie trop facile. Mais quand on parle de dévorer, c'est un peu littéral. D'accord. Alors en troisième, je mets en ex-aequo un film que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs avec les enfants, c'est Mary Poppins et je le trouvais très sympa dans à la fois le réel et le virtuel mélangé. C'est très très enfantin, mais j'aimais bien revoir là récemment le message des deux Pence et ce qu'on en fait et ça m'avait beaucoup parlé même après hein, en le revoyant bien des années plus tard. Et la mélodie du bonheur, c'est quelque chose qui est très enchantant en chanson. Et moi, je suis quelqu'un d'assez doux, hein, rien qu'avec ces deux films vous devez vous rendre compte. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi toute la série de la Septième Compagnie. Le, le troisième film avec à la fin, ils font demi-tour pour aller poser une mine. Moi, c'est un truc où j'en ai pleuré de rire hein, C'est là-dessus. excellent. Ouais. Et en première, alors là, ça va aussi avec mon histoire, parce que moi, quand j'étais ado, je rêvais d'être pilote de chasse, donc forcément, il y avait Top Gun, et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, et j'aimais bien aussi à la fin du film, la décision de rentrer ou pas dans le combat. Mais ce qui était rigolo, c'est que j'ai découvert avec mon filleul, en fait, qu'il y avait eu un Top Gun 2 qui était sorti récemment et que un petit bonhomme de 3 ans regardait ça quasiment par cœur. Donc j'avais bien aimé le clin d'œil sur ça. Et il est excellent d'ailleurs le 2. Hein. Je ne l'ai pas encore regardé. Vraiment, souvent les suites sont décevantes, mais alors là, pas du tout. Ouais, il est vraiment génial. D'accord, moi Je c'est te le ce que tout le conseille. monde dit. Ah ouais, ouais. Et ben merci pour le premier partage.